Bienvenue à tous sur le choix du papillon. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Bienvenue à tous, y compris à vous les belles âmes qui venez de vous arrêter sur la chaîne de guidance qui est la mienne. J'espère que vous y trouverez les messages dont vous avez besoin, puisqu'ici, vous ne prenez que ce qui résonne. Évidemment, laissez votre libre arbitre agir. Donc, aujourd'hui, nous sommes le mardi 3 octobre 2023. Au niveau du chiffre, on est sur un appel au pardon, puisqu'on parle de trahison. On est aussi sur un appel à s'engager, tout simplement utiliser nos propres responsabilités et s'engager dans un projet qui peut être de longue ou de courte durée. Ça, c'est une première chose. Il y a du renouveau dans l'air. Et puis, ce qui est très important aussi avec cette carte-là, c'est qu'on va vous demander de la souplesse. On va vous demander aussi de vous reconnecter à votre corps, tout simplement, puisque c'est aussi un chiffre qui fait appel à la sensualité. Alors, je vous laisse vous installer. Aujourd'hui, on ne va pas se rejoindre sur le tapis de guidance. Il est en pleine purification. On va simplement se retrouver sur ma table de guidance. Et on va commencer, pour ceux et celles qui le connaissent, voilà, je le cherchais, on va commencer avec l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux pour aller voir quel va être l'animal qui va nous accompagner aujourd'hui de sa sagesse. Alors voilà l'animal qui est avec nous aujourd'hui, c'est le colibri. J'aime beaucoup ce petit animal-là. La carte est arrivée en version renversée. Je vous la montre quand même en version droite parce que c'est une très très jolie carte. Donc cet animal qui est un animal d'action, ça de toute façon un colibri, si vous savez à quoi ça fait référence, vous voyez, ça volette dans tous les sens, ça n'arrête pas, ça agit énormément. Je vous invite à lire la légende du colibri si vous ne la connaissez pas. Et puis moi, je vais venir vous parler de ce petit oiseau-là qui nous parle d'humilité, de discernement, de responsabilité et d'autonomie. De faire les choses avec sobriété, avec le peu que vous avez, mais de faire votre part. Ce petit animal, il nous dit qu'il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas d'acte vide ou plein de sens. Tout ce qu'on fait en conscience, c'est grand parce qu'on y place notre intention. Et je vous invite à placer votre intention dans chacune des actions, dans chaque pensée que vous envoyez à l'univers. Ce petit colibri, dans sa version renversée, il vous demande de réévaluer en fait vos engagements. Est-ce que vos engagements sont trop lourds? Est-ce que vous faites trop de choses en même temps? Est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de se concentrer sur un seul projet à la fois? Vous voyez, on parlait de souplesse et de projet tout à l'heure. Peut-être qu'il serait intéressant voilà, de se délester peut-être de certaines missions, de certaines participations à des groupes, à des associations, etc. Parce qu'il y en a trop sur vos petites ailes et c'est trop lourd. Donc, réévaluez tout ça. Et puis, comme on dit, les paroles c'est bien, mais les actes c'est mieux. Donc, faites plutôt que de dire. Et vous verrez, vous ferez certainement moins de choses, mais vous ferez quand même des choses plutôt que de les dire. On va regarder les portes de l'intuition parce que c'est un oracle que j'aime beaucoup et parce qu'il nous parle aujourd'hui de place, de prendre votre place au sein de votre famille, au sein d'un groupe d'amis, au sein de votre vie professionnelle, si vous êtes en recherche, en réorientation, si vous êtes en formation, voilà, on vous invite à prendre votre place comme ce bel arbre, à trouver sa place. Vous voyez, ces racines commencent à s'ancrer dans la terre. Ancrez-vous dans votre vie, trouvez votre place, ancrez-vous par de petits actes, par de petits gestes, mais ancrez-vous tout de même. Je vous lis ce qui est en dessous. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et quand vous aurez laissé de côté certaines actions, certaines choses que vous faites, pas forcément par obligation, mais vous avez envie de les faire, vous êtes toujours engagé dans, donc pour vous, ça vous paraît difficile de faire différemment, eh bien vous verrez que vous vous sentirez bien mieux. Je vous propose de prendre l'oracle G pour aller voir du côté du message du jour. Ma chaise fait un petit peu de bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, moi je l'entends qui grince un petit peu. Donc je me suis réinstallée pour que nous soyons mieux. Hop. Oups là, ça vole. Hein. Alors, hop, ça vole, ça vole. Il y a des choses à dire ce matin. On va venir voir
Et j'en prends une 6e. D'habitude, vous me connaissez, j'en prends que 5. Mais là, la 6e est là. Le dos de deck est très très beau. Regardez, on vous parle d'abondance. Cette corne d'abondance, ça tombe bien en plus. On est au mois d'octobre, on est en plein automne. Donc la récolte des noix, des noisettes, des glands. On va se promener en forêt, on ramasse des fougères. On fait des tableaux avec des feuilles de différentes couleurs. Enfin, il y a vraiment de l'abondance ici. Surtout quand on va se promener en pleine nature qui nous ressource et qui nous permet un petit peu aussi de faire le point quand on ne sait plus trop où on va. Il y a toujours plusieurs chemins. Et si on écoute son cœur et son intuition, eh bien, on va trouver ce qu'il faut. Alors, nous avons la lenteur de l'escargot. Nous avons ici, alors face à vous, vous avez un homme brun. Ensuite, cette carte qui a volé, on a la carte de l'équilibre, le cœur partagé, le chien et l'éléphant. Alors, tour à tour, on se retrouve à avoir des cartes qui nous parlent de pas mal de choses. La carte centrale, c'est celle-ci. J'essaye de bien vous les montrer. La carte centrale, c'est celle-ci. C'est cette notion d'équilibre, de trouver le juste milieu entre vos besoins, vos envies et vos engagements. Si ça penche d'un côté ou de l'autre, c'est pas bon. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu, l'équilibre entre votre vie personnelle aussi et votre vie professionnelle. Ne pas en donner plus à l'un qu'à l'autre et ne pas oublier qu'au centre, eh bien c'est vous qui êtes là. Et c'est très important que vous puissiez être justement bien ancré à votre juste place, droite comme cet arbre ou droit comme cet arbre, de manière à faire le point peut-être. On a ce cœur qui est partagé entre, bah oui, je me suis engagée, j'aimerais bien y aller, mais en même temps, je suis tellement fatiguée et il y a des moments où j'ai tellement pas envie, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Référez-vous à votre cœur, à votre engagement envers vous-même surtout. C'est l'engagement le plus important, c'est l'engagement envers vous-même. Restez fidèle à vos valeurs. Si pour vous, vous engagez envers quelqu'un dans une association, c'est important, eh bien continuez de vous investir, mais en revanche, n'hésitez pas à demander de l'aide et à dire stop quelquefois ou à dire, voilà, je veux bien participer de temps en temps, mais je ne pourrai pas participer autant qu'avant. J'ai besoin de me ressourcer, c'est pas possible de faire comme avant, c'est trop long, ça me demande trop de temps, ça m'épuise, et puis moi je ne m'y retrouve pas. Ça, c'est déjà la première chose que vous pouvez faire. Alors, je parle d'association, mais ça peut être dans un groupe d'amis, ça peut être peut-être au niveau du sport aussi. Hein. Peut-être que voilà, vous vous êtes engagé dans un cours de sport et il y a des moments, ben, c'est pas possible, vous êtes trop fatigué et c'est pas bon de tirer sur votre corps. La carte de l'éléphant, ici, elle vous dit que ce que vous allez faire ici, ce que vous allez mettre en place quand votre cœur ne sera plus partagé, ça vous apportera que du bonheur. Parce que l'éléphant, c'est la carte chance, la carte porte-bonheur. Donc, ça vous portera bonheur de vous choisir. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Si on reprend de ce côté-ci, on a la lenteur. Hein, et cet escargot aussi qui porte sur son dos plus que sa maisonnette, comme le dit la petite comptine, c'est aussi l'escargot qui porte trop de choses. Il y a du tri à faire, d'accord, dans justement vos différentes activités. Il y a du tri à faire parce que ça, c'est vraiment un poids, ça vous ralentit, d'accord. Et vous avez besoin d'avancer un petit peu, de vous sentir serein, de vous sentir tout simplement bien hein, dans votre peau pour pouvoir avancer, pour explorer les différents chemins qui sont face à vous. La carte qui est ici, c'est une carte consultant, donc vous allez consulter un homme brun, donc ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un aussi dans le domaine professionnel, un conseiller, quel qu'il soit. En tout cas, vous allez prendre conseil auprès de cette personne-là justement pour retrouver un équilibre. Ça peut être aussi un thérapeute holistique, ça peut être votre médecin. En tout cas, là, vous tirez la sonnette d'alarme, vous dites « je n'y arrive plus ». Qu'est-ce que je peux faire pour me recentrer, pour penser à moi et surtout pour ne pas m'épuiser? Parce que ça, c'est vraiment fondamental. Je vous invite à rester sur le choix du papillon et à vous abonner sur cette chaîne, ainsi que sur un des réseaux Facebook ou Instagram, puisque je mettrai tout à l'heure une petite carte supplémentaire.
il est très possible aussi que je vous offre des cartes sur Facebook ou Instagram aujourd'hui pendant à peu près 1 heure ou 2. Donc, il ne faudra pas hésiter à commenter. Comme là, il ne faut pas hésiter à commenter si le message résonne d'une manière ou d'une autre. Ici, nous avons le feu intérieur. Ce feu qui brûle. Hein. Vous avez vraiment envie de faire énormément de choses. Mais il faut vraiment faire le tri. Parce que pour certains, c'est vous foisonnez d'idées. Vous avez plein de projets. C'est génial. En revanche, pour d'autres, effectivement, il y a trop de projets. Il y a trop d'activités. Je sais qu'habituellement, je ne dis pas trop. Parce que quand on dit trop, l'univers nous en retire. Mais là, effectivement, vous avez davantage d'activités et de préoccupations que vous ne pouvez en supporter. Donc, ça vous consume, ça mange votre énergie de l'intérieur et ça, c'est vraiment dommage. Pour ceux qui, justement, ont des projets qui leur tiennent à cœur et qui vont les mettre dans la matière, ce chiffre 4, c'est une carte aussi qui parle d'équilibre. Vous allez retrouver à un moment donné, avec ce feu intérieur, vous allez retrouver en fait les activités, les actions, les projets qui doivent rester parce que tous les autres vont être consumés. Comme ça, comme s'ils n'existaient pas. D'accord? Donc pour certains, si vous êtes à l'équilibre, il n'y a pas de souci. Cette carte, elle vous indique que vous êtes très créateur, très créatif et c'est génial. Vous allez pouvoir vraiment avancer. Il n'y a pas une idée qui en attend une autre. Ça fuse, c'est absolument magnifique. Par contre, pour d'autres, eh bien, il y a un feu qui vous dévore, c'est ce que je vous disais, ou alors un feu qui s'éteint. C'est-à-dire qu'à force de rencontrer des blocages, des difficultés, des tristesses et des inquiétudes, eh bien, vous vous enfermez sur vous-même et vous ne laissez pas finalement votre créativité rejaillir. Pour terminer, d'habitude, je pars sur le domaine sentimental. Là, j'ai envie de vous offrir une carte des anges gardiens parce que c'est vraiment important. Et vous voyez, je dis des anges gardiens, il y a 2 cartes qui tombent. Donc vraiment, c'est pas pour rien que je parlais des anges gardiens. Vous avez Mystique et vous avez Zana. Alors, Mystique vous dit continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous par miracle. Donc ça, c'est pour tous ceux qui sont vraiment dans la puissance créatrice en ce moment. Et pour tous les autres qui s'inquiètent un petit peu, qui ont le cœur très triste et très lourd, comme l'escargot à la coquille sur le dos, on vous dit vous êtes à l'abri de bien des maux, le pire est aujourd'hui derrière vous, je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Moi, je trouve que ce sont de très jolis messages qui vous sont fournis aujourd'hui, j'espère qu'ils résonneront pour vous. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et aussi au réseau, de manière à recevoir aussi en complément de cette vidéo aujourd'hui une carte qui peut-être vous accompagnera toute la journée sur votre téléphone parce que vous pouvez télécharger les images et ça vous permettra peut-être de vous sentir soit de vous canaliser par rapport à toutes vos idées, soit ça vous permettra de vous rebooster un petit peu. Donc j'espère que ce message vous apportera du réconfort et surtout éclairera votre chemin. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.